Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Nous aurons le privilège aujourd'hui d'entendre le témoignage d'un transfert familial, le transfert du centre de convalescence P12. Je m'appelle Christelle Prince et je suis chargée de communication au Centre de transfert d'entreprises du Québec et c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'animer cet événement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais partager avec vous quelques petits détails techniques. Premièrement, sachez que l'événement va durer 1 heure. Nous allons donc être ensemble jusqu'à midi. De plus, j'ai avec moi aujourd'hui ma collègue Mélanie Desrosiers qui s'occupe de la technique et que vous allez entendre à quelques reprises pendant l'événement lorsque je ferai appel à elle. Enfin, je vous invite à poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A à tout moment et à commenter tous les échanges dans la section chat. Afin de nous assurer de parler le même langage, voici la définition de quelques termes que nous risquons d'employer tout au long de l'événement. Donc, nous avons tout d'abord le mot reprenariat. Donc, le mot reprenariat désigne le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes. L'expression transfert d'entreprise aussi est couramment utilisée. Nous avons ensuite le mot repreneur. Il s'agit d'un individu qui a entamé le processus de rachat d'une entreprise et le mot relève est aussi parfois utilisé. Et pour terminer, nous avons le mot cédant. Il s'agit d'une chef d'entreprise ou d'un chef d'entreprise qui a entamé le processus de vente de son entreprise. J'aimerais prendre aussi quelques instants pour remercier nos collaborateurs de l'événement. Nous avons aujourd'hui avec nous la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, la Chambre de commerce de Sept-Îles, Ouachat, Macmani, Outénam et la Société de développement économique Ouachat, Macmani, Outénam. J'aimerais donc prendre quelques moments pour inviter Madame Mireille Lalancette, directrice générale de la Chambre de commerce de Manicouagan, à faire son mot d'ouverture. Madame Lalancette, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. On est très, très heureux d'être collaborateur de cet événement. On sait, le reprenariat, c'est très important dans notre région. Il y a de plus en plus d'entreprises qui doivent fermer leurs portes faute de relève. Donc, on a un témoignage très, très inspirant aujourd'hui concernant une belle reprise. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Puis, je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Madame Lalancette. Je vais maintenant inviter, sans tarder, Madame Jessica Bellil, directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles, à faire également son mot d'ouverture. Madame Jessica Bellil. Oui. Merci Christelle. En fait, merci à tous d'être là. Merci aussi au CTEQ pour l'invitation. Comme ma collègue Mireille l'a dit, la relève et la reprise d'entreprise, c'est vraiment important ici. Là, on le sent, là, on manque un peu de relève, mais c'est aussi important d'être bien accompagné lorsqu'on le fait. On ne peut pas juste mettre notre entreprise à vendre et croire que les gens vont se lancer pour l'acheter. Donc, le CTEQ, je crois que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour pouvoir avoir un transfert, un succès là, dans le transfert. Donc, puis le témoignage va en faire la mention. Donc, merci à tous pour l'invitation. Puis, merci à tous de participer. Et je vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup, Madame Bellil. Et merci encore à nos 3 collaborateurs pour leur soutien envers cette activité. Il est maintenant temps de vous présenter nos conférenciers d'honneur qui partageront avec nous leur belle histoire de transfert d'entreprise familiale. Je vais donc maintenant, sans tarder, inviter Madame Diane Forbes, fondatrice du centre de convalescence P12, ainsi que Jimmy Talbot, son fils, propriétaire du centre, à allumer leur caméra et leur micro. Bonjour Diane, bonjour Jimmy. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous raconter votre histoire aujourd'hui. Je vais rentrer dans le vif du sujet en vous posant à tous les deux une question, la même question, et cela va nous permettre un petit peu de mettre la table. Alors, Diane, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création du centre de convalescence, de son historique et de son évolution, nous expliquer un petit peu comment tout cela a commencé?
OK. Nous, on était 3 infirmières au départ, on s'avait rassemblés pour avoir une idée d'entreprise pour travailler au privé. On avait regardé dans le temps avec la régie régionale, il y avait quand même encore cet organisme-là dans la municipalité, pour regarder les besoins qui n'étaient pas répondus ou moins répondus. Fait que les centres de connaissances poussaient un peu partout, les gens parlaient d'assurance privée, aussi avec le travail. Fait qu'on avait trouvé que c'était une portion, nous autres, qu'on aurait pu développer. On a travaillé pendant 2 ans sur notre projet parce qu'on a eu des normes incendies, des choses qui ont retardé le financement, les équipements et tout ça. Pour finalement, l'entreprise, on a démarré comme ça pour aller après ça vers un RI au fur et à mesure avec les besoins des gens, des hôpitaux, puis les gens qui étaient en attente de placement. Parfait, parfait. Alors, Jimmy, vous, à partir du moment où vous avez repris le flambeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous parler de la façon dont vous avez fait évoluer le centre? Oui, puis faut que je salue aussi, là, à la fond, avec Diane, elle a permis là, un an avant de prendre la gestion complète, fait que ça m'a vraiment aidé là, pour cibler les besoins. Pour ma part, ça commence, la date officielle, c'est le 1er juillet là, 2018. Les pouvoirs sont à moi, donc ma vision était d'amener un petit peu plus d'informatique, un logiciel de soins. Ça a été pour moi là, un virage qu'on a effectué avec mon équipe. Ils ont été très compréhensifs, très collaborants, ça a bien été. Puis, c'est sûr que mon idée principale, c'était toujours de poursuivre l'idée là, de ma mère Diane, qui était, là, dans le fond, de prendre soin de nos résidents, des personnes. Nous, on dit toujours que c'est leur milieu de vie chez nous, ils sont chez eux. C'est de les accompagner dans ce stade-là, là, puis de leur permettre de vivre de façon agréable. D'accord. Et vous pouvez me dire combien d'employés vous avez actuellement dans le centre? Oui, en fait, 8 employés, puis 11 résidents. D'accord. D'accord, parfait. Alors, Diane, je vais me retourner vers vous. Quelle était la raison principale de votre transfert? Pourquoi avez-vous décidé de transférer votre entreprise? Bon, premièrement, Jimmy avait déjà eu le déclic, disant qu'il voulait reprendre la mission, qu'il tenait bien gros à l'entreprise. Ça fait que ça m'avait favorisé. Puis, je venais aussi de terminer aussi au niveau public. Ça fait que je me disais, les années, vu que j'étais une jeune retraitée, je savais que pour 2-3 ans, je pourrais soutenir Jimmy, l'aider, le coacher aux besoins. Son père également, parce qu'il entretient aussi le bâtiment physique. Fait qu'on s'est dit, comme parents, donnons-lui la chance de partir le plus tôt possible et être encore capable de le soutenir. D'accord. D'accord. Donc, à ce moment-là, vous avez décidé de passer à l'action, en fait. Oui, rapidement, oui. Parfait. Parfait. Comment? Comme Jimmy disait au préalable, on lui a laissé 1 an les commandes au complet, essayer, voir si c'était toujours dans ses cordes, en même temps qu'on faisait les démarches financières et autres pour qu'il puisse acheter au complet. D'accord, parfait, je comprends tout à fait. Et Diane, une fois que vous avez pris, la décision a été prise dans votre tête, au fait, quelle était votre première démarche en tant que cédant de l'entreprise? C'est quoi les premiers pas que vous avez mis pour transférer? La première chose, c'était vraiment que Jimmy soit soutenu aussi, pas juste au niveau des parents et de la famille, parce qu'on dit que ça rend nouveau des émotions. Fait qu'on voulait détacher l'émotionnel et le rationnel, puis qu'en même temps que Jimmy ait du support. Fait qu'on a regardé pour des personnes qui pouvaient l'aider autant à reprendre l'entreprise qu'au niveau des soins. Fait qu'il y a eu un coach et un mentor dès le départ. D'accord, parfait. Et Ginny, pourquoi on sait que la jeunesse d'aujourd'hui, je sais que vous êtes relativement jeune, et on sait que la jeunesse d'aujourd'hui a envie de démarrer une entreprise. Pourquoi vous avez choisi de prendre le virage du reprenariat? Quels ont été les éléments déclencheurs de votre côté? Oui, bien, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir 2 parents entrepreneurs, donc peut-être ça qui a fait tenir la fibre aussi. Mais au début, c'était pas reprendre l'entreprise. Ça a pris un petit peu plus de temps. C'est quand j'ai commencé à travailler temps plein en entreprise que j'ai eu vraiment la flamme, là, les résidents, je dirais la chaleur humaine que dans ce domaine d'activité-là, ça nous apporte. Je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Puis c'est là vraiment que j'ai dit, oh, c'est ça que je veux faire. Puis je veux poursuivre la mission de ma mère. Je trouve ça important. Puis par la suite, j'ai décidé d'aller chercher mon cours de famille auxiliaire là, pour être en mesure d'offrir vraiment de la qualité à mes résidents. Là. D'accord. Et combien de temps vous avez passé en tant que stagiaire dans le centre avant de sauter le pas?
Oui, ben j'ai commencé tout jeune, là, quelques petites tâches et tout ça, l'entretien ménager. Après ça, on a été au rôle de préposé aux bénéficiaires. Je vous dirais, ça a pris peut-être 2 ans là, de préposé aux bénéficiaires. Là, ça avait donné par tout hasard. Ma mère m'avait dit, j'ai un poste à combler, ça t'intéresserait-tu d'essayer? Je ne sais pas de problème, je vais me lancer, je vais essayer. Puis finalement, pour faire du poids, j'ai eu la piqûre. On était en soins, hein, fait que j'ai décidé de poursuivre. Puis je trouvais ça vraiment. J'ai trouvé une chaleur humaine que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Puis c'est vraiment ça qui a motivé mon choix là, pour reprendre l'entreprise. D'accord, je comprends. Et est-ce que vous pouvez nous dire, partager avec nous, enfin, l'âge que vous aviez quand vous aviez repris l'entreprise? Oui, en fait, j'avais 23 ans, donc jeune âge, très heureux. Puis comme je dis, j'ai toujours eu la chance que mes parents m'ont fait confiance. Ils m'ont permis aussi, avant d'acquérir des tâches là, de gestion, soit les horaires, les choses comme ça, des fois les plus difficiles. Ma mère m'a vraiment bien préparé, m'a donné par petits morceaux pour que ce soit réalisable aussi. Hein. D'accord, je comprends tout à fait. Bien, merci beaucoup. Diane, je vais me retourner vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que cédante, quels ont été vos principaux défis tout au long du processus de transfert familial, de transfert d'entreprise, pardon, oui. Je dirais, premièrement, valider si on est vraiment rendu là, c'est ça qu'on veut. Après ça, faire le lâcher-prise. Parce que quand ils disent qu'on démarre une entreprise, c'est un peu comme notre bébé. Fait qu'à un moment donné, passer à d'autres choses, le flambeau, que ce soit, moi, je pense que ce soit familial ou autre, pour quand même faire ce détachement-là. Fait que ça, c'est pas facile. Puis après ça, comme on dit, ben, d'aller chercher des gens, s'informer, faire des recherches. Parce que moi, j'avais aussi, comme conseiller, interpellé le centre du CTEQ pour nous aider aussi dans cette démarche-là. D'accord. Et d'accord, donc vous avez été entouré, vous avez fait appel à des spécialistes pour vous accompagner dans ce processus. Oui, je pense que c'est une des principales des conditions gagnantes pour qu'un beau transfert soit effectué. Là. Puis que des deux côtés aussi, parce que lors de l'analyse et du jugement, quand on fait toutes les démarches, des deux côtés, autant le cédant que le repreneur, il faut se positionner tout le temps si on continue à avancer, puis les embûches qu'on rencontre. D'accord. Et de votre côté, Jimmy, en tant que repreneur, quels ont été vos principaux défis? Oui, bien, principaux défis, c'est sûr que le financement est un défi en soi. J'ai encore la chance d'avoir ma mère là, qui était une entrepreneuse. Vraiment, on a poussé ça. On s'est fait aider aussi. Comme Diane disait, là, je pense que c'est important d'avoir les équipes. Des fois, d'aller chercher de l'expertise. On s'est fait aider. On avait la firme Mallette là, qui nous ont aidés tout le long de la transaction. Là. Puis même au niveau, moi, pour ma part, j'ai été chercher un coach qui m'a aidé au niveau des RH. J'ai eu aussi un mentor qui m'a aidé plus spécifiquement pour mon créneau qui était les soins, des fois qui est une dimension un petit peu particulière. Donc, ça m'a vraiment aidé là, pour me positionner aujourd'hui. Puis, il y a aussi tout ce qui est dimension familiale n'est pas facile non plus quand on traite entre un parent puis un enfant. Là. Ça amène beaucoup de discussions. Puis, je pense que ça, il faut que ça, par expérience, là, s'il y en a d'autres qui pourraient être intéressés, je dirais qu'il faut s'asseoir puis voir les conditions gagnantes, là, des façons d'en parler, peut-être pas tout le temps au repas, par expérience. D'accord. Justement, comment vous avez, je sais que justement le transfert familial, voilà, ça vient avec beaucoup d'émotions. Donc, comment vous avez fait pour surmonter justement, est-ce que vous avez décidé de séparer les deux choses quand vous étiez au travail, vous parliez transfert d'entreprise et quand vous rentrez à la maison, c'était non, on n'en parle pas afin de passer une belle soirée en famille. Comment vous avez géré un petit peu ce côté-là? Diane ou Jimmy, vous pouvez répondre. Je pense qu'il fallait départager. Mais nous, notre force, on est très familial, moi, dans ma famille, puis la continuité continue, puis le respect. Hein? Il y avait un grand respect. Parce que de part et d'autre, on vivait des émotions différentes. Puis en cours de route, des fois, l'accord n'était pas toujours présent au même moment. On avait des pas à faire. Fait qu'il fallait respecter le rythme de l'autre. Mais quand Jimmy, comme il disait, si ça venait trop ardu, mettons, sur un repas, on prenait une pause et on revenait dans un deuxième temps. Mais on avait le respect du choix de la personne. D'accord.
Oui, je pense que c'est pour faire du pouce, là, c'est vraiment d'avoir une ouverture. Puis, je pense que c'est plus difficile là, familialement pour cette dynamique-là. Mais le fait de mettre des balises puis de dire qu'il faut essayer de tenir notre cadre pour avoir les bonnes relations, puis notre valeur familiale qui fait qu'on se tient proche, c'est ça qui nous a aidé à traverser tout ça. D'accord, parfait, excellent. Là, Excellent. il fallait analyser la mesure. Hein? On avait une mesure à prendre. Est-ce que Jimmy peut continuer? Est-ce qu'on veut poursuivre? Tout ça, est-ce qu'on se plaçait dans le bon sens? Puis ça a toujours été d'affaires. C'est pour ça que ça s'est conclu finalement bien. Ouais. D'accord, super, super. Et Jimmy, vous parliez tout à l'heure que vous aviez été accompagné par un coach en ressources humaines, c'est ça? Oui, c'est ça. M. Marc Poliquin m'avait aidé à développer ce côté-là. C'est pas, je pense que tout le monde s'entend pour dire que ce n'est pas nécessairement facile, les RH, surtout ce temps-ci. Hein, on est quand même, je pense que c'est généralisé au Québec, là, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est important de se faire soutenir dans ce domaine-là, d'aller chercher des compétences pour pouvoir le refléter dans notre milieu de travail. Là. D'accord, d'accord. Et combien de temps ça a duré au niveau de justement de cet accompagnement avec ce coach en RH? Ben, ça a duré près d'un an là, depuis le début. Puis après ça, ben, comme je dis, j'ai fait une transition plus vers un mentor pour m'aider plus spécifiquement là, dans mon domaine, là, qui était la dimension des soins qu'on avait à travailler, tout ça. Là. Mm-hmm. Parfait, parfait. Et Jimmy, je vais rester avec vous. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans un projet reprenarial? Bien, je pense que le secret, c'est de s'entourer. Moi, c'est peut-être le conseil que Diane avait donné le plus souvent, là, de ne pas avoir peur de s'entourer, autant au niveau... parce qu'une entreprise, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de dimensions qu'on surévalue, la comptabilité, des fois, c'est au niveau RH. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a des belles entreprises aussi, la Chambre des commerces. C'est important de s'entourer, d'être vivant dans notre milieu. Puis même, comme Diane a mentionné aussi, on avait fait affaire avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec. C'est important d'aller chercher l'aide. Également, SADC qui m'avait aidé là, dans le transfert pour la partie financement, tout ça. C'est important d'aller chercher vraiment beaucoup d'experts qui vont pouvoir nous amener des opinions et d'autres choses là, pour nous aider. Je pense que aussi, versus le cédant, c'est important de s'asseoir puis que peut-être que le cédant nous montre beaucoup de choses, des fois qui est plus la partie cachée d'une entreprise, pas juste le beau, autant des fois les dessous. Je pense que c'est des conditions gagnantes qui pourraient faire qu'un transfert d'entreprise s'est réussi là, à 100%. Mm-hmm. Parfait. Parfait. Et de votre côté, Diane, quels sont vos plans futurs au fait? Est-ce que vous allez prendre du temps pour jardiner ou pour commencer peut-être un nouveau projet? Je me plais beaucoup à la retraite. J'aime le sentiment de liberté que j'ai, pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Au début, c'est sûr, comme je disais, j'ai retourné même un petit peu aux études, j'ai regardé pour d'autres projets. À ce temps-là, j'étais encore dans le mouvement. Mais là, présentement, non. On a des projets personnels, moi puis mon conjoint. On a encore Jimmy, puis je profite de ma famille aussi qui est à l'extérieur. Fait que, puis j'aide mes amis aux besoins. Fait que je suis bien confortable dans ma situation. Je ne veux pas trop en prendre. J'ai vraiment fait le lâcher prise. Parfait, je comprends tout à fait. Merci beaucoup, Diane. Et je vous invite à poser vraiment toutes vos questions dans la section Q&A. N'hésitez vraiment pas. On pourra partager vos questions tout à l'heure avec nos deux conférenciers. Donc, n'hésitez vraiment pas et même commenter l'échange dans la section chat. Donc, merci beaucoup, Diane. Merci, Jimmy, pour ce partage généreux et inspirant. Gardez vos caméras allumées, car nous passerons bientôt à la période de questions. Et juste avant ça, je vais inviter Stéphane Damour, conseiller en transfert d'entreprise au CETEC pour la Côte-Nord et le nord du Québec, à partager ses impressions sur ce témoignage. Stéphane, je t'invite à allumer ta caméra et ton micro. Bonjour Stéphane. À tous. Bonjour. Jimmy, Madame Forbes, réellement, c'était très inspirant votre témoignage. J'espère que ça va sensibiliser les gens aux enjeux du reprenariat. Il ne faut pas se cacher que dans les 2 prochaines années, c'est 40 000 entreprises au Québec qui vont devoir changer de main. C'est tous ensemble qu'on peut travailler, le CETEC, SADC, les chambres de commerce, les MRC, et comme l'a dit Jimmy, sa maman,
il faut savoir se faire entourer et c'est tous ensemble qu'on peut relever ce défi extrêmement important du repreneuriat. C'était le petit mot que je voulais ajouter et de ne pas hésiter à nous contacter et qu'on travaille tous ensemble pour ce beau défi. D'accord, ben merci beaucoup Stéphane pour ce beau partage. Mélanie, je vais me retourner vers toi. Stéphane aussi, je t'invite aussi à garder ta caméra, allumer ton micro au cas où nous aurions des questions du public pour toi. Donc Mélanie, est-ce que tu pourrais me dire si on a reçu, si on a eu des questions du public? Oui, on en a eu quelques-unes quand même, là. Donc, je vais commencer. Il y a Madame Perron qui demande, en fait, Jimmy parle de formation qu'il a suivie pour bien s'orienter. Elle aimerait savoir si, Jimmy, vous pourriez nous en parler un petit peu plus en détail, là. Quelle formation ou qu'est-ce que vous avez fait là, pour bien vous orienter? Oui, bien, au niveau académique, quand j'ai pris la décision, j'étais allé faire un DEP en comptabilité pour pouvoir là, justement être à l'affût de ce domaine-là dans l'entreprise. Puis par la suite, là, j'ai été faire mon cours d'infirmier auxiliaire là, puis maintenant, je suis un infirmier auxiliaire là, pour pouvoir apporter, je dirais, une meilleure qualité à mes résidents. Là. Je trouvais ça important de pouvoir parler ce langage-là et d'avoir ces habiletés-là. Parfait. Parfait. Mélanie, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, j'en ai quelques-unes, donc je vais y aller une à la suite de l'autre si tu le souhaites. Donc, prochaine question, en fait, on vous demande, ça peut être Diane et Jimmy là, qui répondent tous les deux à la question. Quel a été le plus gros enjeu pour vous durant le processus? Peut-être que l'enjeu était différent pour Diane, peut-être qu'il était différent pour Jimmy, mais... Je pourrais peut-être répondre, c'est Diane. Moi, je trouvais qu'il y avait, mais on apprend aussi au processus quand on voit des gens, des conseillers, comme Jimmy disait, maintenant on a parlé nous autres de la firme Mallette, c'est qu'au niveau des transferts d'entreprise familiale, dans notre cas, il y avait vraiment une loi qui était quand même pénalisante. On ne pouvait pas être gagnant les deux. Fait que vu qu'on était des personnes liées. Fait que ça prend vraiment des experts qui connaissent ce jargon-là, dans le fond, là, pour nous aider. Moi, je disais peut-être mon erreur, c'est d'avoir commencé trop tôt. Ils disent qu'un bon transfert d'entreprise devrait être fait là, idéalement sur 5 à 7 ans. Moi, je l'ai fait rapidement sur 3 ans et peut-être que si je l'aurais pris plus tôt la décision et commencé mes démarches, ça aurait été moins pénalisant. Fait que je conseille aux gens qui veulent le faire familial de commencer à s'informer tout de suite. Là, ça serait important pour ne pas subir de pertes financières. Important. C'est ça, justement. Vas-y, Jimmy, si tu veux. Oui, j'irais dans la même direction que Diane. Effectivement, le financement est un enjeu quand même important, surtout quand on est d'un jeune âge, on a peu d'actifs ou des choses comme ça. Donc, effectivement, je pense que c'est ce que le Centre de transfert d'entreprise recommande aussi. Le se prendre d'avance, ça permet aussi autant aux cédants de faire un gain, autant à moi qui étais l'acquérant, de se préparer d'avance puis d'avoir un objectif en tête, puis de se mettre des buts, de se fixer des buts. Fait que peut-être que quand ça arrive l'heure du financement, est un peu plus facile là, dans ce cas-là. Parfait. Puis ça semble justement, là, ce que Diane, vous avez soulevé, ça semble être lié à une autre question qu'on a reçue. On parle justement du fait que les transferts familiaux sont souvent sujets là, à des désavantages au niveau fiscal. Et la personne se demandait comment vous avez fait pour surmonter ça ou gérer cet aspect-là précisément. C'est sûr que je dirais au début, c'est le choc. Hein? Tu apprends ça, c'est pas un langage, c'est pas des connaissances que tu as tout le long du temps que tu gères ton entreprise. Mais moi, j'étais bien conseillée. Les gens m'ont avisé, ils m'ont laissé, ils m'ont aussi présenté, je dirais, des solutions. Exemple, est-ce que j'aurais voulu vendre avec des actions partagées? Ce que j'aurais dû faire, mettons, j'aurais voulu de 5 à 7 ans à un tel pourcentage. Et moi, là où j'étais rendue, ça ne me tentait pas non plus. J'aimais mieux être pénalisée. Ça a été un élément déterminant. Parfait. Jimmy, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, bien, effectivement. Je pense que je trouve ça plate qu'on dise ça aussi, mais c'est plus pénalisant là, de vendre un transfert familial. J'ai eu la chance, mes parents m'ont donné encore une chance. Ils ont pris la partie un petit peu pénalisante.
Puis j'ai eu la partie gagnante, là, mais je ne les remercierai jamais assez. Mais c'est ça, je pense que autant pour... il y a des représentations qui se font présentement. Je pense qu'on est rendu à se poser une question. Là, si M. Damour disait 40 000 entreprises à transférer à court terme, il va falloir, je pense, aider un petit peu là, le côté familial. Là, parce que souvent, on a eu un modèle de parent entrepreneurial qui nous a quand même bien formés, là, je dirais. Mais moi, je pense qu'il faut regarder la prévisibilité. Hein? Quand c'est prévisible, qu'on veut vendre, qu'on a choisi notre personne, moi, je n'ai pas eu à vendre, annoncer que je vais vendre mon entreprise. Je n'ai pas eu à chercher de relève. J'ai eu la chance d'avoir mon garçon qui, 2 ans avant, 3 ans avant, hein, il avait une déclic là, quand il retourne en formation. Fait que moi, je dirais aux gens d'aller voir un fiscaliste pour connaître la loi. Cette loi-là en lien avec la vente, parce que c'est évalué selon la valeur juste marchande de l'entreprise. Fait que tu ne peux pas favoriser, faire un prix haut, puis sans être imposé sur le gain capital. Mais tu sais, c'est quand même assez touché, là, puis assez dans un créneau particulier. Fait que je demande aux gens, moi, de ne pas faire comme moi, d'y aller plus précocement. Parfait. Autre question ici de Serge Bastien. Quelle a été la relation, pouvez-vous nous décrire la relation que vous avez eue entre les coachs, les mentors, les intervenants, le cédant là, dans le cas de Ginny par rapport à Diane? Là? Ça a été super. Moi, c'est sûr qu'on a regardé, il y a des nouvelles personnes qu'on a appris, mais on avait déjà un réseau d'affaires. Fait que, tu sais, ça aussi, 1 an avant, on a introduit Jimmy un peu partout, à la Chambre de commerce aussi de Manicouagan, tout le monde, au niveau des partenaires financiers, des fournisseurs, des clients. Fait que ça a quand même bien été. Oui, puis excuse-moi. Pour faire un coup de pouce sur la question aussi, je pense que moi, le fait que ce soit une entreprise familiale, le fait d'avoir un coach, un mentor qui est externe, là, qui n'a pas de relation non plus avec la famille, bien, ça me permettait d'avoir d'autres idées puis de pouvoir faire un cheminement objectif. Des fois, c'est ça qui est un petit peu plus difficile parce qu'on a des décisions qu'on prend plus émotionnelles qu'objectifs. Fait que le fait d'aller chercher cette force-là avec soi, un coach, un mentor, puis oui, le réseau fort, là, je pense que c'est la clé en entreprise là, pour continuer. Ça m'a vraiment aidé dans le reprenariat. Là. Parfait, parfait. On demande également, là, Christelle vous a posé la question de Diane tout à l'heure, mais peut-être revenir là-dessus ou préciser davantage. On demande quels sont vos objectifs pour l'avenir, Diane et Ginny? Les objectifs professionnels pour tout de suite, j'en ai pas. J'ai peut-être encore des idées, des besoins qui ne seraient pas comblés. Mais pour tout de suite, non, je préfère coacher Jimmy, puis comme je dis, savourer ma santé, ma liberté, puis profiter de ma famille parce que ma mère est quand même âgée. Elle est à l'extérieur, elle vit dans une résidence de personnes âgées. Fait qu'avec tous les risques qu'il y a présentement, je veux être disponible pour pouvoir y aller quand je veux. Bien, pour ma part, c'est certain, je pense que la pandémie là, a changé les plans, là, puis probablement beaucoup d'entrepreneurs aussi. Là. Moi, je suis toujours à l'affût d'une vision peut-être de croissance hein, de mon jeune âge. Je vais voir ce que l'avenir nous réserve. Je crois que pour l'instant, la pandémie demande beaucoup. On va mettre nos énergies, pour ma part, avec mon équipe, on va mettre nos énergies là-dessus présentement. Notre objectif premier, c'est de protéger nos résidents là, dans le maximum du possible. Puis, c'est là-dessus que je me concentre. Là. Très bien. Puis justement, on a une question aussi qu'on a reçue à ce sujet-là où on demande de quelle façon est-ce que la pandémie a impacté votre entreprise, Ginny? Oui, bien, en fait, vous avez pu le constater, là, pour les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires ont été touchées beaucoup en ville. Je considère chanceux, encore une fois. La Côte-Nord, on a été relativement épargnés pour l'instant. Donc, je me trouve chanceux. On met les mesures en place. Je pense que le personnel joue beaucoup. Encore une fois, je remercie tout mon personnel d'écouter les consignes de la santé publique, de maintenir ça aussi avec les visiteurs, hein, parce que c'est un enjeu. C'est d'être proactif, puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va réussir à protéger nos aînés. Parfait. On a une petite question ici pour Stéphane du CETEC.
On demande, en fait, pourquoi considérer s'installer sur la Côte-Nord en tant que repreneur? Disons que c'est une question très facile à répondre. Je ne sais pas d'où provient la question, par contre, si elle provient de quelqu'un de l'extérieur de la Côte-Nord, mais moi, je parlerai tout simplement de la qualité de vie extraordinaire qu'on a sur la Côte-Nord, le dynamisme de nos entrepreneurs, la solidarité, mais j'insiste surtout sur la qualité de vie, les grands espaces. Et je crois que qui parle Côte-Nord n'a pas besoin d'en dire plus pour répondre à cette question-là. Parfait. J'en ai une autre ici. Attends un peu, laissez-moi la retrouver. On demande, Jimmy, quelles sont les qualités, les compétences à avoir en tant que repreneur, selon vous? Bien, je pense en fait c'est propre peut-être à chaque milieu, mais secteur d'activité peut-être. Mais je pense que c'est important d'aller chercher des compétences un peu partout quand même. C'est d'être polyvalent. La comptabilité, ça prend quand même une bonne portion. Après ça, c'est l'expertise de notre domaine. Moi, pour ma part, c'était les soins. C'est pour ça que je suis un infirmier auxiliaire de profession. Puis, les qualités, c'est sûr, il faut être capable de gérer le risque. Des fois, on n'a pas des décisions faciles à prendre. On l'a vécu, peut-être moi un peu moins, mais dans tout ce qui était ma mère, on a vu une décroissance. Donc, des fois, c'est des situations qui sont particulières, des décisions difficiles. Donc, il faut avoir une bonne capacité d'adaptation aussi. Là. Je pense que c'est les compétences et qualités qui seraient nécessaires. Parfait. Ça fait le tour des questions que j'ai reçues, soit dans le chat en privé ou dans le Q&A. Je ne sais pas, Christelle, si tu avais d'autres questions à poser ou on peut peut-être laisser la chance aux gens d'en poser d'autres. J'invite tout le monde, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, j'en aurais une petite dernière pour Diane. Diane, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un, à un propriétaire dirigeant qui hésite encore à passer le flambeau aujourd'hui? Je pense de commencer à réfléchir tout de suite parce que quand on a de la misère à penser et laisser le flambeau, on a beaucoup de travail à faire. Il y a un détachement, comme je disais tantôt, c'est pas facile. Puis surtout, si on décide de vendre, on ne sait pas qui va le reprendre, comment ils vont continuer les activités, la vision future d'un nouvel entrepreneur. Mais je crois aussi qu'on a la chance, quand on est expérimenté, de pouvoir les conseiller, puis nous autres aussi, puis les supporter là-dedans. OK? Puis de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour la vente. On parlait tantôt de l'évaluation de juste marchande. Il y a la clientèle, il y a différents créneaux qui vendent quand on vend une entreprise. Fait que, tu sais, même au niveau financier, est-ce qu'on peut aider le repreneur, le cédant, les congés sans solde, tu sais, des choses comme ça, là. Fait que ça serait bien de regarder ça avec, ou peut-être une implication selon le pourcentage d'actions. Moi, je pense que tout est sur la table, mais ça prend une bonne analyse. Oui. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Diane. Stéphane, j'aurais peut-être une question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager avec nous les secteurs justement d'activité présentes dans ta région, peut-être pour donner envie aux gens d'immigrer vers la côte nord? Bon, j'insisterai particulièrement sur tout ce qui touche les ressources naturelles, c'est-à-dire ceux qui gravitent autour des grands donneurs d'ordre. D'ailleurs, la Chambre de commerce Manicouagan, cette île, ensemble, si je ne me trompe pas, c'est le 11 décembre. Mireille pourra confirmer, mais il y a une grande rencontre virtuelle avec les grands donneurs d'ordre de la Côte-Nord, les minières, les forestières, tout ce qui touche le transport, Hydro-Québec. Donc, tout ce qui gravite autour de ça, il y a d'énormes possibilités. La Côte-Nord, c'est un territoire de grands espaces, de beauté naturelle. Donc, tout ce qui touche le tourisme, l'hébergement, le plein air, les activités touristiques. La Côte-Nord, c'est aussi de grandes possibilités dans tout ce qui touche le commerce de détail, les services aux entreprises, aux entrepreneurs. Mais moi, j'insisterai sur ces secteurs-là en grand particulier, mais il y a plusieurs entreprises qui commencent à évoluer vers la transformation alimentaire, le terroir. On a un terroir très riche. Et sans négliger l'art et la culture, il y a aussi de grands artistes
sur la Côte-Nord qui ont beaucoup à offrir. Je terminerai donc sur ça. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Donc, si je comprends bien, on retrouve un peu de tout sur la Côte-Nord également. Donc, merci beaucoup Stéphane. Christelle, j'ai reçu... Oh, excuse-moi Christelle, je ne vais pas t'interrompre. Parfait. Jimmy, j'aurais une autre question pour toi, Jimmy. Est-ce que toi, je sais que ça fait à peu près 3 ans, c'est ça, que tu as repris? Oui, donc, 2 ans. Est-ce que 2 ans, parfait. Est-ce que tu as commencé à penser à ton plan de transfert, à réfléchir à tout ça? Comment tu vas aborder ça quand ça va arriver, quand il sera le temps de passer à l'action? Non, honnêtement, avec mon jeune âge, je ne suis pas encore rendu là. C'est sûr que comme entrepreneur, je pense que je garde une vision, peut-être un potentiel développement. Qui sait, comme je le dis présentement, peut-être plus conservateur avec ce qui se passe, la pandémie et tout ça. Mais je pense qu'il y a des bonnes opportunités aussi là, présentement. Reste à voir où on se positionne. Là. Moi, pour ma part, présentement, je vous dirais, je garde ça simple, là, mais j'ai une vision quand même de croissance, ce secteur d'activité-là, peut-être un autre. Quand on est entrepreneur, c'est ça qui est de beau. Je pense qu'on est ouvert là, à peut-être même d'autres créneaux. Là. Parfait, merci beaucoup. Mélanie, je vais me retourner vers toi. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions dans la section Q&A? Oui, j'ai reçu une question, puis j'ai reçu aussi quelques commentaires là, que j'aimerais partager à nos panélistes. Donc, question là, dans un premier temps. Donc, pour Jimmy, comment avez-vous annoncé votre reprise dans l'entreprise aux 8 collègues? Quelles ont été les réactions? Oui, très bonne question. Ben, en fait, je pense qu'ils l'ont vu venir, puis Diane, elle l'a préparé aussi là, longuement. Là. Du moment où j'ai confirmé mon intérêt, tout ça, je dirais que j'ai eu du support de l'équipe en place. Ils ont aimé là, le fait que je sois avec eux autres, de proximité. Fait que peut-être cette dimension-là a fait que d'un côté, ça m'a aidé là, à ce que l'équipe ne soit pas réfractaire. Là, puis, je n'arrivais pas nulle part non plus. Je travaillais avec eux autres. Fait que non, ça s'est bien fait. Puis, je pense que Diane a mis beaucoup d'emphase sur le transfert avec les équipes. Tranquillement, pas vite, le fait de me déléguer des tâches, le fait d'attendre que j'aille assimiler les compétences. Là. Moi, pour ma part, je pourrais rajouter, c'est dans un autre domaine, mais quand je pensais tantôt, mettons, quand c'est une vente d'entreprise familiale, peut-être aussi se poser la question, moi, dans notre cas, c'était facile. Nous avions un garçon seulement, un enfant unique. Mais tout le long du processus, les gens nous invitaient à réfléchir à ce sujet-là. Exemple que j'aurais eu 2, 3 enfants. Bon, Jim aurait voulu le reprendre, mais les 2 autres, non. Fait que si tu avantages au niveau de transfert de ton entreprise un enfant au détriment des autres, pour pas qu'il y ait des conflits familiaux qui dégénèrent ou entre frères et sœurs, la fratrie qui se divise. Nous, on n'a pas eu à vivre ça, mais si ça aurait été un élément que j'aurais eu d'autres enfants, mes décisions auraient été différentes, puis les impacts pour Jimmy aussi. Parfait. Merci beaucoup, Diane. Merci, Jimmy. Mélanie, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, commentaires? Oui, j'en ai une qui vient tout juste là, de rentrer. Donc, à part vos parents et vos mentors, qui sont les piliers organisationnels qui vous aident dans ce nouveau défi, Jimmy? Est-ce que vous avez réorganisé votre équipe, par exemple? Oui, on a fait des changements. Oui, j'ai aussi appris, là, c'est ça, avec un coach là, qui m'a appris à déléguer un peu. Je pense que des fois, le fait qu'on a une petite entreprise, on veut un peu tout faire, puis je pense que ce n'est pas la façon là, d'aborder ça. Je pense que déléguer de façon toujours soutenue avec l'équipe, ça permet d'aider autant pour moi l'entrepreneur que l'équipe devient à un niveau le plus efficace. Là. Et je pense que quand il y a des gains des 2 côtés, ça aide. Puis non, honnêtement, encore une fois, je félicite mon équipe. C'est des gens extraordinaires. Là. Je suis très chanceux de les avoir. Des gens de cœur, Jimmy, j'ajouterais. Effectivement. Merci à tous. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, Diane. Merci à tous pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui va s'afficher à l'écran. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Stéphane, pour tes commentaires, pour ton intervention. C'est vraiment, vraiment apprécié.
Et puis, sans plus tarder, je vais commencer par toi, Stéphane. Qu'est-ce que tu as repris, qu'est-ce que tu as appris, pardon, de cet échange que nous avons eu? Qu'est-ce que tu as retenu, au fait? Quels sont les points avec lesquels tu repars aujourd'hui, Stéphane? J'aime toujours faire les choses simples. Moi, à première vue, j'aurais pu penser qu'un transfert familial, c'est plus facile parce que c'est maman, fiston qui échangent. Et si je retiens une chose, c'est peut-être même un des transferts les plus complexes en raison de la proximité de la relation. Donc, j'insisterai, laisse-moi juste trouver mes mots, je m'étais mis des notes que le transfert d'entreprise, c'est un processus complexe aux multiples facettes, que ce soit humaine, financière, légale, fiscale, organisationnelle. C'est important de se faire accompagner. Accompagné par le CETEC et tous les experts autour, les SADC, les MRC et les chambres de commerce. Les chambres de commerce, peut-être qu'à Montréal, c'est différent. Les chambres de commerce, c'est un gros système, mais sur la Côte-Nord, les chambres de commerce, il y a un grand sentiment de proximité entre les entrepreneurs et les chambres de commerce sur la Côte-Nord, mais je le dis aussi pour le nord du Québec. Parfait, parfait. Moi, de ce que je retiens de ce partage qui nous a été fait ce matin, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge au fait pour reprendre ou acheter une entreprise. Jimmy en est la preuve vivante. Donc, je pense que ce que j'ai compris, c'est vraiment que l'essentiel, c'est d'avoir envie d'entreprendre et d'avoir une bonne préparation et surtout d'avoir une vision au fait qui pourra emmener l'entreprise qu'on reprend à un autre niveau. Donc, c'est ce que je retiens. Donc, merci beaucoup à tous. Un grand merci encore une fois. Prenez note que notre prochain webinaire sera l'événement phare du CETEC. Il s'agit du sommet international du reprenariat et ça se passera le 24 novembre prochain de 9h à 11h. Les détails seront dans le courriel de remerciement que vous recevrez d'ici la prochaine heure. Et on vous y attend en grand nombre. Merci encore à tous nos conférenciers et bien sûr, merci à vous, chers participants, pour votre intérêt et votre engagement envers toutes les activités du CETEC. Je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bien, merci au CETEC aussi pour cet événement-là. C'était très bien organisé. Merci beaucoup. Merci, Jimmy. Merci également. Je suis contente qu'on ait pu partager cette information-là, cette expérience de vie-là. Puis on encourage les jeunes. Moi, j'encourage les jeunes à foncer. Oui, effectivement. J'apprends la relève, c'est quoi de dire. Merci beaucoup, Diane. Merci, Jimmy. Et merci, Stéphane. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire. Merci. Bonne fin de journée à tous.